Le romantisme est un vaste mouvement artistique qui s'impose en France durant la première moitié du XIXe siècle, entre 1800 et 1850. Le romantisme se construit en opposition au classicisme. C'est un mouvement littéraire qui prend l'exaltation des sentiments, de la sensibilité et la recherche de la liberté. Le romantisme n'est pas né en France. C'est un courant artistique qui apparaît en Allemagne et en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Le romantisme valorise l'expression des sentiments et de la sensibilité. Le moi n'est plus analysé comme dans le classicisme. Il est exalté, libéré de nouvelles formes artistiques comme les journaux intimes ou le succès d'œuvres lyriques. Le romantisme montre l'individu et son monde intérieur, ses épanchements, ses émotions et ses aspirations. Mais la réalité ne se plie pas toujours aux aspirations romantiques. Les rêves de gloire et de sublime sont souvent déçus et mènent à des sentiments douloureux, la nostalgie, la mélancolie, la tristesse. Les romantiques se tournent aussi vers la nature, les voyages ou le rêve, l'exotisme. Le mouvement romantique exacerbe le fantastique, le mystère, le surnaturel. On parle de roman gothique et de romantisme noir, avec des œuvres comme Frankenstein de Mary Shelley, Pauline d'Alexandre Dumas, Chimère de Nerval. Les auteurs romantiques sont fascinés par le difforme, les monstres, le morbide. Le romantisme français présente cette particularité d'avoir été un mouvement dont les mots d'ordre étaient plus esthétiques que spéculatifs. La génération romantique qui forme le Cénacle participe à un mémorable scandale survenu lors de la représentation du drame Hernani de Victor Hugo et connu sous le nom de bataille d'Hernani. Le drame hugolien engendre une révolution qui remet en question les préceptes dont la tragédie est dotée depuis le grand siècle, notamment la règle fondamentale des 3 unités. Selon cette règle, l'intrigue devait former un tout, cependant que la scène devait ne représenter qu'un seul lieu et la durée des événements représentés ne pas dépasser 24 heures. Le théâtre de Victor Hugo bouleverse toutes ces prescriptions. La dramaturgie romantique multiplie les personnages et les lieux, mêle le vers et la prose, le style haut et le style bas, le sublime et le grotesque, le beau et l'horrible. La préface de Cromwell, qui contient un exposé de la poétique hugolienne, est une véritable défense et une illustration du drame romantique. Elle sert de manifeste à la littérature romantique. La poésie romantique met en avant les thèmes de l'amour, de la nature et des sentiments dans une tonalité souvent lyrique. Très riche, elle foisonne de métaphores, hyperboles, oxymores, qui mettent en relief la sensibilité, les tourments et la subjectivité. Le romantisme noir est un sous-genre littéraire et pictural du romantisme. Dès ses premières formes à la fin du XVIIIe siècle, le romantisme s'équilibre entre une célébration du sublime et de l'euphorique d'un côté et une fascination pour la mélancolie, la folie, le crime, les atmosphères macabres et angoissantes, marquées par la présence de fantômes, de vampires, de créatures surnaturelles de l'autre. Le terme de romantisme noir qualifie donc l'exacerbation de ce caractère sombre du romantisme. Les auteurs liés au romantisme noir sont souvent des représentants du romantisme frénétique, du roman gothique ou du décadentisme et participent alors à l'équivocité de contours de ce genre littéraire. En France, un des principaux représentants du courant est Gérard de Nerval. Gérard de Nerval est né à Paris en 1808. À la mort de sa mère en 1810, il est élevé par son oncle maternel qui vit dans le Valois. En 1820, il entre au collège à Paris où il se lie d'amitié avec Théophile Gautier. Après des études plutôt médiocres, il fait ses premières œuvres littéraires en publiant notamment en 1828 une traduction du célèbre Faust de Goethe. Il côtoie alors le cénacle romantique et se lance dans l'écriture dramatique. Au début des années 1830, apparaît la première incarnation du mythe féminin en la personne d'Adrienne, morte au couvent. En 1834, un premier voyage lui fait découvrir l'Italie. De retour à Paris, il tombe amoureux de l'actrice Jenny Colonne, qui lui glorifie dans la revue littéraire qu'il vient de fonder, Le Monde dramatique. Cette passion ne connaîtra pas le bonheur et marquera le poète qui donne à l'actrice le visage d'Aurélia dans son œuvre.
Toute sa vie, Nerval poursuit l'incarnation du mythe féminin. Adrienne, la sainte, et Jenny, la fée. La première partie de la carrière littéraire de Nerval est marquée par la diversité. Ses premiers poèmes datent de 1824. En 1827, il écrit notamment des élégies nationales et satires politiques, puis obtient son plus gros succès avec la traduction de Faust. Ses œuvres de jeunesse nous montrent, loin de l'image du poète enfermé dans sa subjectivité, son attachement vive pour l'actualité. Deux ouvrages importants marquent l'année 1830, les poésies allemandes et un choix de poésie de Ronsard. Ainsi, le jeune écrivain privilégie, selon les romantiques français, l'accès au romantisme allemand. De plus, il offre à la modernité le moyen de s'inventer sans pratiquer de révolution culturelle, mais en renouant avec les voies poétiques que le classicisme avait occultées. Nerval appartient à la génération romantique par deux aspects. Il est écrivain journaliste et pratique tous les genres littéraires romantiques, en particulier le théâtre. Il produit en effet de nombreuses œuvres pour la scène, y compris pour l'opéra, dont plusieurs sont écrites en collaboration avec Alexandre Dumas. Par exemple, Piquilleux, L'Alchimiste et Léo Burckhardt. Cependant, c'est en abandonnant le genre dramatique que Nerval voit s'épanouir sa création maîtresse et totalement révolutionnaire, épanouissement favorisé notamment par le voyage. Tous ces déplacements lointains ou proches, signes d'une sensibilité en quête, sont avant tout voyage dans l'espace intérieur du temps et du souvenir. Après l'échec et la faillite de sa revue dramatique, Nerval devient journaliste par nécessité. Sa vie va dès alors se ponctuer de nombreux voyages tant en Allemagne, en Belgique, en Hollande et surtout en Orient. Il se passionne alors pour les mythologies, les cultes ésotériques inspirés par la croyance en la réincarnation. Toutes ces recherches lui inspireront la rédaction de son voyage en Orient en 1851. Les premiers mois de 1851 sont consacrés à la mise en place de textes épars écrits entre 1840 et 1850 et parus dans la presse qui formeront son voyage en Orient. Nerval fait alterner descriptions, traits de mœurs, mésaventures romanesques et dérisoires du narrateur. Son intention est à la fois de transcrire les sensations d'un voyageur enthousiaste et de prendre de la distance avec lui-même grâce à l'humour. Il prend alors conscience que le récit de voyage est son propre mode de l'autobiographie, conçu comme mémoire d'une âme en mouvement dans un espace qui lui révèle sa propre substance, c'est-à-dire le temps. L'œuvre de mémoire de Nerval est tissée de la somme de ses expériences vécues et rêvées au travers d'une culture. La vie réelle et les souvenirs sont transformés par le songe, la mémoire du poète devient intemporelle, son passé personnel se fondant dans celui de l'humanité tout entière. La diversité des styles le caractérise, accent baudelairien, accent classique proche de Vigny, ou encore hermétique lorsque la mythologie personnelle les envahit. Dans Aurélia ou Le rêve et la vie, Nerval raconte doublement ses crises de folie et cette œuvre pourrait se définir comme les mémoires d'un fou. Elle se compose de deux parties. La première décrit la descente au fond des enfers personnels et s'épanouit dans des images de destruction et d'infernale douleur. La deuxième partie décrit la guérison ou plutôt le salut en Dieu. Le dernier récit, Pandora, reste inachevé. Une fois encore, il évoque une descente aux enfers, mais le récit en reste là. Nul salut, nulle remontée vers la lumière. Durant les intervalles d'entière lucidité, il compose ses œuvres majeures. Les crises s'aggravent cependant et il est interné plusieurs reprises avant de se pendre en janvier 1855.